On a le droit de manger les juifs et les chrétiens, c'est clair. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam. Alaykoum salam. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la dernière partie, si Allah nous le facilite, de l'introduction de Madarij al-Salikin, parce que nous n'avons pas encore débuté dans l'explication des différentes stations. Nous sommes dans l'introduction. La dernière fois, nous avions largement parlé de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, car ce livre, c'est un tafsir en réalité, en profondeur de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Aujourd'hui, nous allons parler de Al-Hidayah, parce que ça fait partie des grands thèmes de Surat al-Fatiha. Al-Hidayah. Il y a un dua qui est dans le Coran qui est le seul dua qui est obligatoire. Je dis bien obligatoire. C'est Ihdina Sirat al-Mustaqim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que Surat al-Fatiha, c'est obligatoire dans la prière. Qu'on soit un imam ou qu'on prie seul. Et quand on prie en jama'a, souvent, selon les écoles malikites et l'école hanafite, la lecture de l'imam, c'est la lecture de celui qui est derrière. L'essentiel, que ce soit l'imam ou celui qui prie seul, Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est dans Surat al-Fatiha. Donc la question que je veux vous poser, pour vous, c'est quoi la guidée, al-Hidayah? Si une ou deux personnes peuvent nous éclaircir là-dessus, Inch'Allah. La guidance, ou en français ils disent. Naam, en présentiel, personne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je dirais c'est le chemin qu'Allah a tracé pour nous pour qu'on arrive à lui. C'est le chemin qu'Allah a tracé pour nous pour arriver à lui. Masha'Allah, c'est bien. Qui d'autre? Tous les jours, vous Ihdina Sirat al-Mustaqim. Donc, vous ne savez pas ce que vous demandez à Allah. Na'udhu billah. Naam. Allahu a'lam, c'est le passage de Dhulumat ila Nour, avec de l'ignorance vers la science, de shirk vers tawhid, de al-muhim, voilà, c'est dans ce sens-là. Tayyib. Moi, j'aurais dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in.
C'est ça, al-hidayah. Masha'Allah. Tayyib. Tayyib. Donc, al-hidayah, en quelques mots, c'est ad-dalalatu bil-lutf. C'est indiquer, montrer, mais avec l'autre, avec compassion et douceur. Donc, quand il y a la force, ça, c'est pas al-hidayah. Ça, c'est de façon raccourcie. Mais on va rentrer dans les détails. Une question que je repose, comment ça se fait que celui qui lit la Fatiha, quand il prie, il dit « Ihdina surat al-mustaqim », n'est-il pas guidé étant en prière? N'est-il pas guidé en récitant la surat al-Fatiha? Et pourquoi, à chaque fois, c'est toujours « Ihdina surat al-mustaqim ». Oui. Parce qu'on peut dévier. À tout moment, on peut, sans perdre d'orgueil, on peut. Masha'Allah. On est dans un chemin, mais on peut dévier. Très bien, tu as dit une chose qui est très pertinente, Masha'Allah. Qui d'autre? On demande aussi, est-ce qu'Allah nous augmente en guidée? Allah nous augmente en guidée. Très bien, Masha'Allah, vous êtes inspiré aujourd'hui, hein, Masha'Allah. Je ne m'attendais pas à ces réponses-là, mais c'est bien. Ça, en fait, ça reprend ceux qui ne sont pas sur le chemin pour aller sur le chemin et ceux qui sont sur le chemin pour rester dessus et pour avancer dessus. Masha'Allah. Ceux qui ne sont pas sur le chemin pour venir dans le chemin et ceux qui sont dedans, Masha'Allah. Parce qu'on a Donc, toujours celui besoin qui de récite guider. wa alaykoum salam, oui. J'ai dit parce qu'on a toujours besoin de guider. On a toujours besoin de guider, Masha'Allah. Toutes vos réponses sont pertinentes. Et même moi-même, je suis stupéfait de ces réponses-là, Masha'Allah. Yani, on peut donner 3 réponses. Première réponse, c'est que la hidayah, c'est darajat. Ce sont des niveaux, ce sont des degrés. Tout le monde n'est pas au même degré de hidayah. Ça, c'est la première réponse. C'est qu'aujourd'hui, quand je dis Ihdina surat al-mustaqim, peut-être que j'étais à un niveau. Et je demande à Allah de me guider à un autre niveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, al-hidayah ou darajat. Hidayah, c'est des darajat. Ce sont des niveaux. Deuxième réponse que nous pouvons donner, c'est que ma arafta min al-hidayati qalilun mimma ghaba ank. Ce que tu sais de la guidée est très peu de ce que tu ignores de la guidée. Ça, c'est important. C'est pour cela qu'il y a des degrés. Ce que nous savons de la guidée est très peu par rapport à ce que nous ignorons de la guidée. Et dans l'islam, ce que nous savons est toujours peu par rapport à ce que nous ignorons. Ça, c'est une base. Car Allah dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Nous ne vous avons accordé qu'une petite partie de la science. Maintenant, ce que nous savons de la guidée, est-ce que nous pratiquons tout ce que nous savons de la guidée? Je vous écoute. Ça, c'est la deuxième réponse. C'est que ce que nous savons de la guidance et que nous ne pratiquons pas pour souvent 2 raisons. Soit par un voilage de notre ego, soit par une interprétation fallacieuse. Ce sont ces 2 choses-là qui nous empêchent de pratiquer ce que nous savons de la guidance. Donc, quand on dit Ihdina surat al-mustaqim, c'est pour que Allah Azza wa Jal nous facilite de pratiquer ce que nous savons de la guidance que nous ne pratiquons pas. Je vais prendre un exemple simple. Est-ce qu'il y a parmi vous, ici, une personne qui ignore que
jeûner le lundi et le jeudi, c'est sunna. Est-ce qu'il y a une personne qui ignore? Mais est-ce que tous ici, on peut lever les mains et dire qu'on jeûne tous les lundis et tous les jeudis? Je ne parle pas de ceux qui ont des excuses de maladie, de voyage ou autre. Je parle de personnes qui ont les conditions de jeûner, qui sont en bonne santé. Est-ce que tous, sachant que lundi et jeudi c'est sunna, est-ce que nous jeûnons tous les lundis, est-ce que nous jeûnons tous les jeudis? Non. Donc ça veut dire que nous savons que c'est une hidayah, c'est une guidance, parce que c'est une sunna de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a meilleure guidance que de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nous le savons. Ok. Un autre exemple. Est-ce qu'il y a parmi nous une personne qui ignore que prier la nuit, surtout le dernier tiers de la nuit, est une œuvre très méritoire? Est-ce qu'on peut lever tous les mains ici et dire, moi, toutes les nuits, je fais qiyamul layl ou je fais tahajjud? Est-ce que c'est positif pour tout le monde? Non. Est-ce que nous ignorons que c'est un acte méritoire? Non. Mais est-ce que tous nous le faisons? Est-ce que nous le faisons tous les jours? Peut-être que nous le faisons certains jours, nous ne le faisons pas d'autres jours. Et c'est ça aussi la deuxième réponse, c'est que ce que nous ne faisons pas ou nous n'arrivons pas à faire de ce que nous savons de la guidance, nous demandons à Allah de nous faciliter, de nous accorder la réussite à pouvoir le faire. Troisième réponse que nous pouvons donner, c'est ce que le frère Hassan il a donné comme réponse. As-sabatu ala al-hidayah yahtaju ila al-hidayah. As-sabatu ala al-hidayah yahtaju ila al-hidayah. Le fait de se maintenir dans la guidance a besoin de guidance. Le fait de se maintenir dans la guidance a besoin de guidance. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal, un autre doua aussi, pour expliquer un autre doua va nous expliquer cela. C'est dans Surat Al-Imran, où Allah Azza wa Jal dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Oh Allah, Rabbana, oh notre Seigneur, la tuzigh qulubana, ne fais pas dévier nos cœurs ba'da idh hadaytana, après que tu nous aies guidés. Ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et ça veut dire que on peut être dans la guidance et dévier. Et je pense que chacun de nous a connu une personne qui faisait la prière, qui a abandonné la prière, un exemple, une personne qui faisait beaucoup de khayr, qui a abandonné cela pour X, Y raison. On n'est pas pour juger les gens, ni pour donner des excuses aux gens. Mais je pense que chacun de nous a peut-être connu une personne qui était assidue dans la pratique religieuse et qui l'a abandonnée. Et même nous, peut-être, ça nous est arrivé, tous les jours on lisait 2-3 pages du Coran, et aujourd'hui, peut-être qu'on n'arrive même pas à lire une page du Coran, peut-être on n'arrive même pas à lire une ligne même du Coran. Donc, nous demandons tous les jours, Ihdina Surat al-Mustaqim, oh Allah, guide-nous sur le droit chemin, parce que Hidayah, la guidance, ce sont des degrés. Donc, on demande à évoluer. Deuxièmement, parce que ce que nous savons de la Hidayah, nous ne pratiquons pas tout. Donc, nous demandons à Allah de nous faciliter, de pouvoir pratiquer tout ce que nous savons de la guidance. L'exemple, par exemple, jeûner le lundi, le jeudi, jeûner 3 jours dans le mois, faire Salat Tahajjud, ainsi de suite. Tout ce que nous savons du bien, que nous ne faisons pas. Pas parce que nous nions cela, non. Parce que nous avons des empêchements de le faire. Troisièmement, rester ferme dans la hidayah. Donc, rester ferme, se maintenir dans la guidée, a besoin aussi d'une guidance. Il faut rester ferme là-dedans. Donc, voici les raisons, on peut résumer en 3 raisons pour comment on appelle ça, qui explique le fait que nous répétions
tous les jours, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ça, c'est une chose. Une autre chose, si on veut catégoriser la hidayah de façon globale, il y a la catégorisation de façon globale et il y a la catégorisation de façon détaillée. La catégorisation de façon globale, c'est 3. On peut catégoriser al-hidayah, la guidance, en 3 catégories. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle al-hidayatul amma. C'est la guidance universelle. Universelle. Et cette guidance-là, elle comprend les êtres humains, les animaux, les djinns, toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. Toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal sont guidées dans leur nature, dans leur propre nature. Ça, c'est une guidance, mais universelle. Et ceci est puisé de la réponse de Moussa alayhi salam lorsque Pharaon leur a posé la question. Fama rabbukuma ya Moussa, dans Surat Taha, Surat numéro 20. Fama rabbukuma ya Moussa. Qui est votre Seigneur, ô Moussa? Moussa alayhi salam a dit Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Notre Seigneur, Allah, c'est celui qui a accordé à chaque âme sa propre nature et qui l'a guidé. Vous voyez? A'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah a accordé à chaque chose, chaque créature, sa propre nature, thumma, puis, vous voyez, le thumma, on a déjà expliqué, c'est dans les cours, la différence entre fa, wa et thumma. Puis, après, hada, Allah l'a guidé. Et hada ici, c'est hidayatul amma. Comment? Qui a appris au nouveau-né comment se nourrir à travers les seins de sa mère? Est-ce qu'il y a un cours qu'une personne lui a donné? Ce nouveau-né, dans sa nature, Allah Azza wa Jal l'a guidé. Le petit du chameau, le petit de la chèvre, le petit de n'importe quel animal, dès qu'il vient au monde, Allah l'a guidé dans sa propre nature. Comment manger, que faire et comment faire. Que ce soit les humains, que ce soit les animaux, c'est une guidance universelle. Ça, c'est la première catégorie. Et ça, personne n'y échappe. Les croyants, les non-croyants, tout le monde. Un homme, quand il ressent avec grand H la faim, directement, c'est la nourriture. Il cherche la nourriture. Il ressent la soif, il cherche à boire. Ça, c'est la guidance universelle. Ensuite, il y a al-hidayatul khassa. Il y a la guidance particulière, spécifique. Al-hidayatul khassa, les ulama disent, c'est bi irsal ar-rusul wa inzal al-kutub. C'est la guidance à travers l'envoi des messagers, à travers la révélation des livres. Ça, c'est une guidance, mais elle est particulière. Car Allah a révélé des livres, Allah a envoyé des hommes. Vous avez Kitabullah, Rijalullah. C'est les deux on a besoin. Kitabullah, livre d'Allah. Rijalullah, les hommes d'Allah. Et à leur tête, Al-Anbiya wa Rusul. Les hommes d'Allah, ce sont les prophètes et les messagers. À leur tête. Ensuite, ceux qui les ont suivis, ainsi de suite. Troisième catégorie de la guidance, c'est al-hidayatu akhassul khas. C'est la guidance particulière des particuliers. Donc, elle est plus particulière que la seconde que nous avons, que la deuxième que nous avons indiquée. Et cette guidance-là, c'est par l'effort de la personne.
par l'effort qu'elle fournit. Et c'est le dernier verset de Surat Al-Ankabut, Surat numéro 29. Dernier verset. Et Surat Al-Ankabut, c'est une sourate mécoise. Alif Lam Mim, Ahasiban Nasu, an yutraku, an yaqulu amanna, wa hum la yuftanoun. Ce verset-là commence par l'épreuve. Il termine, et cette sourate commence par l'épreuve, la mise à l'épreuve. Elle se termine par l'effort que chaque être humain, musulman, croyant, qui veut être guidé. Au début, c'est l'épreuve. Alif Lam Mim, c'est un challenge. Ça veut dire qu'Allah fait un challenge à tous les boularas, à tous les fusaha, tous les linguistes du monde, tous les savants de sarf, de nahwu, de balara. Parce que les Arabes, il faut savoir que le plus grand miracle qu'Allah a accordé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Qur'an. Parce que dans le Coran, il y a le i'jaz. C'est inimitable. Le Coran, il est inimitable. Et ça, c'est le plus grand miracle. Donc, toutes les sourates où Allah commence par Alif Lam Mim, Alif Lam Sad, Taha, Ta, Sin. Tout ça, c'est montrer le i'jaz et montrer ce challenge que personne jusqu'à présent ne peut dire ce que cela signifie à 100%. Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik. On dit huruf muqatta'at. Donc Allah commence par le challenge. Ensuite Allah dit ahasiban nasu, les gens pensent-ils dire amanna, an yaqulu amanna, dire que nous croyons wa hum la yuftanoun, et ils ne seront pas éprouvés. Allah dit walaqad, l'amuna, et ici c'est l'am ta'qid. Certainement, walaqad fatanna alladhina min qablihim, nous avons certainement éprouvé ceux d'avant eux. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah saura ceux qui sont véridiques. Wala ya'lamanna al-kadhibin, c'est-à-dire Allah montrera ceux qui sont véridiques dans leur foi, et Allah montrera ceux qui sont menteurs dans leur foi. Et comment la différence? C'est par les épreuves. La sourate, elle commence comme ça, là en Kabut. Elle termine وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ, et ceux جَاهَدُوا فِينَا, qui ont fait des efforts pour notre cause. Pour notre cause, pas la cause de quelqu'un d'autre. Pas la cause de la renommée, pas la cause de l'argent, pas la cause du prestige, pas la cause de la félicité, comment on appelle ça, du faux brillant de ce bas monde. Non. Fina, l'imam Allama Alousi, il dit, Fibtira'i mardatina wa nashri dinina. Ibtira'i mardatina. C'est ceux qui ont fait les efforts pour notre cause, c'est-à-dire pour notre satisfaction, pour rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, lanahdiyannahum subulana, nous allons les guider dans nos chemins et nos voies. Et ça, c'est al-hidayatu akhassul khas, parce qu'elle est basée sur toi, ton effort. Et plus tu vas faire l'effort pour contredire ton ego, ton orgueil, ton arrogance, ta jalousie, ta supercherie, ton avarice. C'est ça. Le vrai djihad de nafs même, c'est ça. Plus grand combat, c'est le combat contre toi-même. Et ça, c'est la troisième catégorie de hidayah. C'est-à-dire que ceux-là qui vont faire ces efforts-là, il y a les enseignements des prophètes, il y a les révélations d'Allah. C'est déjà une guidance. Mais plus particulière que ça, c'est l'effort que cette personne elle fera pour suivre l'enseignement des prophètes. Et pour cela, elle va s'opposer à sa propre personne. Elle va s'opposer à son ego, elle va s'opposer à sa jalousie, elle va s'opposer à son avarice, elle va s'opposer à tous les vices là qui sont enfouis dans son âme. Et Allah va la guider, car Allah a promis cela. Donc voici
de façon générale les 3 catégories de la guidance, al-hidayah. Donc, je répète, al-hidayatul amma, la guidance universelle, c'est toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. Deuxième, al-hidayatul khassa, c'est la guidance particulière, et ça, c'est par l'envoi des messagers et par la révélation des livres célestes. Et troisièmement, la hidayah particulière, parmi les plus particulières, plus que particulière, celle-là, c'est pour ceux qui font les efforts contre eux-mêmes pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, dans ce livre-là, dans ce Madarij al-Salikin, Al-Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a mentionné Maratib al-Hidayah al-Khassa wal-Amma. Il a réuni les deux, Khassa, Amma, et il a détaillé. Globalement, c'est 3. Mais avec les détails, il y a 10. Donc, il a mentionné les 10 ici. Maratibu al-Hidayah al-Ashra. Les 10 degrés de al-Hidayah. Les 3 premiers, c'est que pour les Anbiya wa Rusul. Ça ne concerne que les prophètes, les messagers. Et les 7 après, les 3, c'est Amma, c'est voilà, universel ou c'est général. Donc il dit, le premier, Al-Martabatul Ula, Martabatul Taklim Illahi Azza wa Jal, li'abdihi yaqadatan bila wasita, bal minhu ilayhi. Premier degré de Hidayah, d'après Al-Allama Ibn al-Qayyim, il dit, c'est lorsque Allah adresse sa parole à son serviteur en état d'éveil sans intermédiaire. Un état d'éveil, ce n'est pas un rêve, un état d'éveil sans intermédiaire. C'est pour ça que je dis les 3 premiers degrés parmi les 10 là, c'est particulier au Anbiya wa Rasul. Et cette conversation, cette adresse de la parole d'Allah Azza wa Jal vers son serviteur, et aussi ça peut être de son serviteur vers Allah. Donc ça devient une conversation. Une conversation du Seigneur Allah avec son serviteur parmi le messager ou le prophète choisi par Allah. Et ça se fait de 2 manières. Ça se fait de façon rapprochée et ça se fait de façon éloignée. Et ceci s'est vu particulièrement en Moussa alayhi salam. Comme Allah Azza wa Jal dit, wa kallama Allahu Moussa takliman. Allah Azza wa Jal a effectivement parlé à Moussa alayhi salam. Et quand Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa alayhi salam, Allah lui a donné un rendez-vous au mont Sinaï. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. Lorsque Allah Azza wa Jal a fait que Moussa alayhi salam est venu au rendez-vous et son Seigneur lui a parlé, Moussa alayhi salam a dit, ô Seigneur Allah, montre-toi à moi que je te vois. Arini anzur ilayk. Donc, et comme je vous ai dit, cette conversation, ça peut être lointaine, ça peut être rapproché. Lointaine, Allah dit, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Lointaine, c'est par An-Nida. An-Nida, c'est l'appel, appeler quelqu'un. Proche, c'est par confidence.
Et les deux, Allah a parlé de Moussa alayhi salam avec les deux. وَنَادَيْنَاهُ النِّدَاء. Nous l'avons appelé du côté droit du mont Sinaï. وَقَرَّبْنَاهُ. Et nous l'avons rapproché Najiya pour en faire un confident. Allah, nous avons approché. Nous avons rapproché qui? Moussa alayhi salam. Donc, les deux sont dans le même verset. L'appel, Allah l'a appelé وَنَادَيْنَاهُ. Et وَقَرَّبْنَاهُ. Certains mufassirin disent وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Allah a rapproché Moussa alayhi salam. Comme cela, il n'y a pas de façon comment Allah il a fait. Ça, c'est Allah, il est puissant. On ne peut pas imaginer ou chercher à concevoir cela. Mais Allah Azza wa Jalla, d'après certains mufassirin, quand il a rapproché Moussa alayhi salam de sorte que Allah lui parle que Moussa alayhi salam était tellement proche, Allah a tellement rapproché son comment on appelle ça, sa faculté d'entendre, que même il a entendu le bruit de kalam, qui écrivait, alors qu'il était dans ce bas monde. Il était ici, dans ce bas monde, au mont Sinaï. Donc, ça, c'est particulier aux Anbiya wa Rusul. Et les prophètes à qui nous avons eu des preuves claires que Allah Azza wa Jalla s'est adressé à eux directement, dans ce sens que nous parlons, c'est le prophète Moussa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son mi'raj, lorsqu'il est monté au ciel, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Sidratul Muntaha, le lotus la limite du lotus, Sidratul Muntaha. Et là, personne n'est jamais arrivé là-bas. Et c'est de là les 5 prières sont venues. C'est de là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec son Seigneur. Son Seigneur a parlé avec son serviteur. Et c'est dans le même verset où Allah dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Allah a cité des prophètes. Jusqu'à la fin, Allah dit Wa kallama Allahu Moussa taklima. Donc Allah fait la différence entre le fait qu'il a révélé à certains prophètes et le fait qu'il a parlé à Moussa alayhi salam. Ça veut dire que c'est une particularité aussi. Allah peut révéler sans être obligé de parler à ce prophète-là, mais quand Allah a parlé de Moussa alayhi salam, il a précisé ici wa kallama Allahu Moussa taklima. Donc le premier degré de al-hidayah, c'est taklimullahi subhanahu wa ta'ala li'abdihi. C'est lorsque Allah s'adresse à son serviteur, yaqazatan, en éveil, bila wasita, sans intermédiaire. Et ça, on le voit dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Taïb. Ensuite, le fait que Allah Azza wa Jalla parle avec son serviteur, s'adresse à son serviteur, il y a 3 façons. Premièrement, taklimul wahi, s'adresser à son serviteur par la révélation. Ensuite, il y a taklimun bi irsalir rasoul, s'adresser à son serviteur par l'envoi d'un messager. Mais quel messager? Un messager ange, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Et troisièmement, at-taklimu min wara'i hijab. C'est Allah s'adresse à son serviteur derrière un voile, c'est-à-dire que le serviteur ne voit pas, puisque dans ce bas monde, personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dans Surat Shura où Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ. Qu'il n'est pas donné à un mortel qu'Allah lui adresse la parole, illa wahyan, sauf par la révélation. Sauf par la révélation. Il n'appartient pas, il n'est pas donné à un mortel
qu'Allah lui adresse la parole, illa wahyan, sauf par l'intermédiaire de la révélation. Ou bien derrière un voile où il envoie un messager. Et le messager, c'est un ange. En l'occurrence, ici, Jibril alayhi salam. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, al-martabatu thaniya, le deuxième degré de al-hidayah, c'est martabatul wahyil al-mukhtassu bil anbiya. C'est le degré de la révélation qui est propre aux prophètes et aux messagers. Maintenant, le wahy, quand on dit al-wahyu, dans la langue arabe, c'est al-i'lam as-sari al-khafi. C'est la communication de l'information rapide et secrète. Communication de l'information rapide et secrète. C'est ça al-wahy. Maintenant, le wahy, soit c'est le messager, un ange qui vient, soit c'est Allah Azza wa Jal qui parle directement à ce messager-là, soit Allah Azza wa Jal lui fait voir des rêves et tout ça. Donc, ar-ru'ya, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa révélation, elle a commencé, la révélation primaire, c'était des rêves véridiques. Parce que les rêves des prophètes, c'est wahyi. Ça, c'est une qaïda, ça. Et c'est une règle. Ru'ya al-anbiya wahyun. C'est une règle même de croyance. Que les rêves des prophètes, c'est une révélation. Pas nous, nos rêves à nous, mais ceux des prophètes, bien sûr. Taïb. Donc ça, c'est le deuxième degré. Ensuite, le troisième degré, Irsal al-Rasoul al-Malaki ila al-Rasoul al-Bashari. Donc, l'envoi d'un messager ange vers un messager humain. Et ça, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, fayuhi ilayhi anillahi subhanahu wa ta'ala amrahu. Donc, cet ange-là viendra à ce prophète et il va lui révéler de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est soit ce Ar-Rasoul al-Malaki, il vient à la shakl bashar, à la forme humaine. Comme Jibril alayhi salam, il vient à la forme humaine, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit il vient à forme angélique, hein, soit ce sont des bruits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend. Et souvent, c'est des bruits comme des bruits de chaînes, hein, des gros bruits qui sont durs. Et ceux qui sont autour, ils sentent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un autre état qui prouve que c'est le wahy qui est en train d'être révélé. Et le prophète, il a eu les trois. Il a eu Jibril alayhi salam qui est venu sous forme humaine, Jibril alayhi salam qui est venu sous forme angélique, Jibril alayhi salam qui, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, lui a révélé, mais par un bruit comme silsilatul jaras. Et Jibril alayhi salam, quand il venait en forme humaine, la plupart du temps, il venait en forme humaine d'un compagnon qu'on appelle Dihya al-Kalbi. C'est ce même compagnon que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé au roi al-Muqawqis en l'année 7 de l'Hégire, lorsque, après le Sulh al-Hudaybiyah, le traité de al-Hudaybiyah, et l'année où ils ont pu faire le Hajj, parce que l'année de Hudaybiyah, ils ne pouvaient pas faire l'Umrah plus tôt, ils l'ont décalé à l'année d'après. Cette année-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a écrit au roi, au monarque du monde, hein, il a écrit à Najashi, le Négus, le roi d'Abyssinie, l'Éthiopie ancienne. Il a écrit à César, le roi des Byzantins. Il a écrit à Caesar, hein, Khosroès, le roi des Perses de l'époque. Il a écrit, et c'est là, et pour chacun, il a envoyé un émissaire, un compagnon qui allait jusque là-bas avec la lettre. Et quand il a écrit au roi de l'Alexandrie à l'époque, parce que les rois d'Alexandrie, on les appelait Al-Muqawqis. Donc, pour aller chez Al-Muqawqis, c'était Dihya al-Kalbi que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé. Et Jibril alayhi salam, quand il venait souvent en forme humaine, il venait sous forme de ce compagnon-là,
même le jour de Badr, quand les anges sont descendus, hein, avant même que le combat ne commence, une personne avait vu, comme c'était Dihya al-Kalbi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit non, c'est pas Dihya al-Kalbi, mais c'est Jibril alayhi salam qui est passé. Et d'autres combats aussi, comme ça, Jibril alayhi salam est venu sous forme de ce compagnon-là. Bref, donc l'ange peut venir sous forme humaine, l'ange peut venir, en tout cas Jibril alayhi salam, sous forme angélique et tout ça, pour pouvoir faire la révélation, donner la révélation à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, al-martabatul rabi'a, le 4e degré de al-hidayah. Bon, les 3 qu'on a cités là, c'est que les prophètes. Hein. Les 3 premiers qu'on a cités, ça ne concerne que les prophètes. Hein. Donc, là, les 7 qu'on va citer, si Allah nous permet avec le temps, ça concerne maintenant tout le monde. C'est pour ceux qui ne sont pas prophètes. Premièrement, c'est le numéro 4, al-martabatut tahdith. Ici, c'est ce qu'on appelle le degré des prémonitions. Des prémonitions. Tahdith, c'est difficile à traduire en français. Hein. Ça veut dire, c'est un niveau qui est inférieur à la révélation, wahi, et qui est aussi inférieur au maqam ou siddiqiyya. C'est-à-dire au degré de siddiqiyya. Siddiqiyya, c'est la véricitude. Hein? Vous avez la vérité, vous avez la véracité, vous avez la véricitude. Ça, c'est maqam siddiqiyya. Entre les deux, il y a maqam, il y a un niveau qu'on appelle at-tahdith. Attention, at-tahdith, ce n'est pas le hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique, إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, les communautés avant vous avaient parmi elles beaucoup de muhaddathoun. Muhaddathoun, ce n'est pas muhaddithoun. Vous voyez, l'arabe, c'est ce qui fait la beauté de cette langue-là. Et c'est la meilleure des langues et c'est la plus belle des langues au monde. Une fatha à la place d'une kasra change tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, les communautés avant vous avaient beaucoup de muhaddathoun. Et le muhaddath, c'est qui? Le muhaddath, c'est une personne qui est inspirée par Allah Azza wa Jal. Elle n'est pas prophète, elle n'est pas au maqam siddiqin, elle est entre les deux. Donc elle est inspirée. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens d'avant, ils avaient beaucoup ça. Mais si une personne dans ma communauté, s'il y a une telle personne, fa Omar, c'est bel et bien Omar, radiyallahu anhu. C'est bel et bien Omar. S'il y a une personne, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est bel et bien Omar. Donc, muhaddath. Maintenant, le muhaddath, c'est qui? Allah ibn Qayyim dit, huwa alladhi yuhaddathu fi sirrihi wa qalbihi bi shay, fayakunu kama yuhaddathu bihi. C'est une personne qui est inspirée, qui pressent une chose, et cette chose se concrétise telle qu'elle l'a pressentie. Subhanallah. Elle pressent une chose, et cette chose se concrétise telle qu'elle a pressentie. Et Omar radhiyallahu anhu, il était comme ça. Il y a nombre de versets coraniques qui ont été révélés en concordance avec ce que Omar avait pensé. Un des grands débats qu'il y a en particulier dans certains pays, par exemple le hijab. Le verset du hijab a été révélé par rapport à Omar radhiyallahu anhu, par rapport aux volontés de Omar. C'est ce qu'on appelle dans le ilm de tafsir, muwafaqat Omar. C'est-à-dire que les versets coraniques ont été révélés en concordance avec ce que Omar, lui, il voulait. Et parmi eux, il y a le verset du hijab. Omar radhiyallahu anhu. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien dit, s'il y a un muhaddath, pas muhaddith, muhaddath dans cette communauté, fa Omaru. Mais attention, le muhaddath, tout ne se concrétise pas à 100% comme il le veut, sinon il est prophète. C'est un wahy, ça.
C'est pour cela, certains moments, oui, et d'autres moments, non. Par exemple, Omar radhiyallahu anhu, on va donner deux exemples. L'exemple qu'il il a atteint ce niveau-là, c'est lorsqu'il était khalifa, qu'il était au mimbar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara. Et pendant la khutbah, il a dit Ya Sariyatul Jabal, oh Saria, allez du côté de la montagne. Parce qu'il y avait une expédition, plutôt un détachement qu'il avait envoyé dans une contrée qui était en difficulté. Et eux étant là-bas, lui étant à Médine, ils ont entendu sa voix, Ya Sariyatul Jabal. Et ça a été la cause pour qu'ils ont remporté la bataille. Et lui était à Médine. Et quand Omar il a dit ça, le riwaya de Hafiz ibn Asakir dans son Tariq au Madinat Dimashq, il a dit les compagnons à la fin de la khutbah, ils sont venus même avec leur épée. Ils ont dit Awahyun ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Oh Omar, y a-t-il une révélation après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il voulait en découdre avec Omar. Pourquoi tu dis ça en pleine khutbah? Omar radhiyallahu anhu dit non, moi je n'ai rien prédit. C'est une parole ajrallahu ala lisani qu'Allah azza wa jalla a mis sur ma langue. Mais pour la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Omar il a dit, il n'est pas mort. Vous voyez, pour Sariya, il était dans le sawab. Mais par rapport à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. C'est Abu Bakr radhiyallahu anhu qui est venu, qui a dit celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui adore Allah, azza wa jalla, qui sache que Allah hayyun la yamut. Allah il est vivant, il ne meurt jamais. C'est pour cela le muhaddath ne peut pas tout le temps avoir le sawab, tout le temps avoir la bonne chose, la bonne réponse, le bon pressentiment. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, ça devient un prophète. Ça, c'est une chose. Et aussi, une fois, le katib, parce qu'avant, ils avaient un katib, un scribe, ou un secrétaire, aujourd'hui on dira comme ça, qui, les khulafa, les ulama, voilà, ils avaient une personne à leur service qui écrivait. Hein, comme aujourd'hui, les secrétaires qui tapent les lettres et qui font, mashallah, plein de choses comme ça. Donc, un jour, son katib, il a écrit « Hada ma arallahu amir al-mu'minina Omar ibn al-Khattab » Voici ce que Allah a montré à Omar, a inspiré Omar radhiyallahu anhu. Omar a dit Umhu, efface ce que tu as écrit. Plutôt écrit Hadha ma ra'a Omar ibn al-Khattab. Dis plutôt ceci est l'avis de Omar ibn al-Khattab. In kana thawaban fa min Allah. Si c'est correct, ça vient d'Allah. Wa in kana khata'an. Si c'est une erreur, fa min Omar, ça ne vient que de Omar. Wallahu wa rasuluhu bari'un. Allah et Rasul sallam sont loin de ça. Si c'est une erreur, c'est Omar. Si c'est thawab, c'est Allah azza wa jalla. Subhanallah. Pourtant, Nabi sallam dit, s'il y a un muhaddas dans cette communauté, par Omar. Regardez le tawadou qu'ils avaient. Si c'était l'un de nous ici, subhanallah. Hein? Qu'Allah azza wa jalla facilite. Ensuite, pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que dans les communautés avant, il y avait beaucoup de muhaddathoun, des gens inspirés. Et dans cette communauté, il n'a cité qu'une seule personne. Il dit in yakun. En plus, le in, c'est une, comment on appelle ça? Une conjonction de subordination qui indique la condition. In yakun fi ummati. Pour ceux qui apprennent sarf nahwla, une conjonction de subordination qui implique la condition. Donc, si tel est le cas, si telle personne est dans ma communauté, c'est Omar. Donc, il y a une condition ici. Pourquoi les communautés avant avaient beaucoup de muhaddathoun et nous, on n'a que Omar radhiyallahu anhu? Pourquoi? La raison, elle est simple. C'est que, en vérité, c'est à notre faveur. Ce n'est pas à notre défaveur. Que nous, on n'ait pas beaucoup de personnes inspirées, ce n'est pas à notre défaveur.
en défaveur de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt en notre faveur. Pourquoi? Parce que les communautés d'avant avaient besoin de muhaddathoun pour les rassurer dans leur foi. Ils avaient besoin de ça pour les rassurer dans leur foi. Nous, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que cette umma est au maqam au siddiqiyya. Cette umma, il y a son maqam, son statut, c'est le statut de siddiqiyya, de la véritude. Donc, le siddiq n'a pas besoin de ça. Le siddiq, il croit sans même être inspiré. C'est pour ça qu'Abu Bakr est devant Omar. Malgré que Omar, il est muhaddath. Quand Allah a cité les gens qui sont bien guidés, أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Juste après les prophètes, Allah il a cité les siddiqins. Et le ulama, ça c'est aqidatu ahli sunnah wal jama'a, les gens de la sunna et du consensus, que la meilleure des personnes, après tous les prophètes, qatibatan, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Meilleur des personnes, après tous les prophètes, parce qu'il n'est pas prophète lui, Abu Bakr radiyallahu anhu. Après tous les prophètes, la meilleure des personnes, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, l'une des raisons pour laquelle on l'appelle as-Siddiq, c'est le seul qui n'a pas douté. C'est le seul qui n'a pas reculé. C'est le seul qui n'a même pas dit je vais réfléchir. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé, qu'il l'a appelé vers Allah, lui a montré la mission pour laquelle il a été envoyé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, certaines personnes ont réfléchi, certaines personnes ont reculé. Il dit la seule personne qui n'a ni réfléchi, qui n'a ni reculé, qui n'a ni douté, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est pour cela, muhaddath n'est pas supérieur à Siddiq. Au contraire, as-Siddiqu akmalu. Les ulama disent as-Siddiqu akmalu min al-muhaddath. Que le Siddiq est plus parfait que le muhaddath, que celui qui est inspiré. Taïb. Donc ça c'était al-martabatu al-rabi'a, le quatrième niveau de al-hidayah. Al-martabatul al-khamisa, le cinquième niveau, c'est martabatul ifham, la compréhension. C'est une hidayah aussi, c'est une guidance. La compréhension est pour comprendre que la compréhension fait partie de la guidance. Toujours, nos références sont le Coran d'abord. L'histoire de ces deux grands prophètes, père et fils. C'est quels deux grands prophètes qui étaient père et fils? Daoud et Sulaiman. Daoud et Sulaiman. Allah Azza wa Jalla dit wa Daouda wa Sulaymana idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm fa kunna li hukmihim shahidin ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وداود وسليمان داود et Suleiman إذ يحكمان في الحرث lorsqu'ils jugeaient par rapport à l'homme qui est propriétaire d'une terre cultivable. Et Allah dit aux deux nous avons donné hukman wa ilma, sagesse et science, aux deux. Mais Allah dit, mais la compréhension dans ce cas particulier, nous l'avons accordé à Sulaiman, pas à Daoud. Ça, les ulama ont tiré de là que al-ifham, c'est une guidance. Pourquoi? Il y avait un propriétaire de terre qui était cultivé, un propriétaire d'un champ ou d'une plantation, et il y a un troupeau d'ovins, des ovins qui sont rentrés et qui ont saccagé cela.
Et quand ils ont saccagé, le propriétaire est allé voir Daoud alayhi salam. Il a dit, oh Daoud, voici ce qui m'est arrivé. Daoud alayhi salam, pour réparer le tort que les ovins ont causé, le troupeau l'a causé au propriétaire de la terre, il a dit au berger ou le propriétaire des ovins, tu donnes ton troupeau pour réparer. Khalas, ça s'arrête là. Bon, il n'a pas été content. Ils sont allés voir Suleiman alayhi salam. Suleiman alayhi salam, il a donné un verdict plus juste. Ça ne veut pas dire que le verdict de Daoud n'était pas juste, mais plus juste. Pourquoi? Regardez ce que Allah Azza wa Jal, la subtilité de la compréhension. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de ikhtilaf, beaucoup de problèmes? Parce qu'il y a un problème de compréhension. Allah dit il nafashat fihi ghanamul qawm. Allah a utilisé le mot nafashat. Et les ulama de l'Ura, les savants de la langue arabe, il y a deux mots par rapport au troupeau. Il y a hamalat avec ha et un nafashat. Un nafash ou al haml. Hamalat, c'est quand c'est la journée, le matin. Nafashat, c'est quand c'est la nuit. Et regardez, est-ce qu'on peut juger le cas si c'était de jour ou de nuit, le fait qu'ils ont saccagé la plantation de jour et le fait qu'ils le saccagent la nuit. Est-ce que c'est pareil? Non. C'est pour ça qu'Allah a précisé nafashat. Ça veut dire que ce troupeau d'ovins est rentré la nuit. Donc la nuit, la responsabilité du propriétaire du troupeau est moindre que si c'était la journée. Je ne sais pas si vous voyez. La nuit, sa responsabilité est moindre. Le jour, sa responsabilité est encore plus. Parce que la nuit, ils peuvent lui échapper et lui ne sait pas. Peut-être qu'il dort. Et en plus, ces deux mots-là, c'est que ce sont le troupeau qui est venu de lui-même sans être guidé par leur propriétaire. Donc, Suleiman alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ce qu'on va faire, tu prends le troupeau, toi, propriétaire de la terre, tu prends le troupeau, tu profites du troupeau, c'est-à-dire du lait et tout. Pendant ce temps, le propriétaire du troupeau va travailler dans ton champ, hein, tout ce qu'ils ont saccagé, il va le replanter jusqu'à ce que ce soit au niveau où ils avaient laissé avant de saccager. Et ensuite, tu reprends ton troupeau et lui reprend sa terre. Et vous savez pourquoi tout ça? À cause du mot nafashat. C'est tout. Daoud alayhi salam, il a vu plus gros, plus grand, plus général. Mais Suleiman alayhi salam, il a vu cette particularité-là. Nafashat. Et c'est ça, Allah dit, fafahamnaha Suleiman. Et nous avons fait comprendre cela à Suleiman alayhi salam. C'est pour cela la compréhension, c'est une guidance. La compréhension, c'est une guidance. Taïb. Ensuite, il y a un hadith dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Une personne a posé la question à Ali. Hal khassakum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in duna an-nas. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a légué quelque chose particulièrement en dehors des autres, des gens? Ali radiyallahu anhu dit, la walladhi falaqa al-habbata wa bara an-nasamata illa fahman yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabihi. Il a juré, il dit non, par celui, Allah Azza wa Jal, qui a fait sortir la graine, qui a fendu la graine, qui a créé les êtres. Non, sauf une compréhension sur le Coran, une compréhension qui s'inspire plutôt du Coran, par l'aide d'Allah Azza wa Jal. Illa fahman yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabihi. Qu'est-ce que Ali a dit? Fahman, une compréhension qui s'inspire du livre d'Allah et qui est donnée par Allah Azza wa Jal. Cette compréhension est donnée par Allah Azza wa Jal.
وما في هذه الصحيفة, il avait une petite feuille, des feuillets où il y avait des règles par rapport au délit de sang et tout ça. Ali radiallahu anhu. Donc ici, on comprend que al-fahm, la compréhension, c'est une guidance. Ensuite, Omar radiallahu anhu, il a écrit à Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, il a dit فَالْفَهَمُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ. La compréhension est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur son serviteur, pour son serviteur. وَنُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ. Et c'est une lumière qu'Allah projette dans son cœur. La compréhension, al-fahm, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur son serviteur, et aussi c'est une lumière qu'Allah projette dans le cœur de son serviteur. Donc ça c'est le 5e. Donc il reste encore 5. À la prochaine assise, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons compléter ces 5-là, vu qu'il fait tard. Allah Azza wa Jal nous donne la compréhension. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.